Ok, alors Selena, toi c'est quoi à peu près ton style de musique de prédilection? Alors moi c'est plus le rock et le métal, tout ça. Ah ouais, t'es très rock'n'roll, mais ça Ouais. se voit en même temps, il n'y a pas de souci. Ok, bon, alors, je le savais en même temps, hein. Donc je nous ai préparé quelques exercices pour travailler les power chords, d'accord? Les power chords, c'est un passage obligatoire pour les gens qui veulent faire du rock. Donc on va faire ça très simplement, tu vas voir que c'est pas très compliqué, mais en même temps, il y a quelques astuces à connaître pour pas se louper. D'abord, dis-moi, qu'est-ce que tu sais du power chord? Pour toi, c'est quoi le power chord? Déjà c'est une des méthodes du coup les plus utilisées dans le rock. Ouais, exact. Et c'est composé de deux notes. Yes. Donc c'est la fondamentale et la quinte. Ouah, tu sais tout en fait. Mais alors, d'accord, ok. Est-ce que ça pourrait vraiment être appelé un accord ou est-ce que c'est pas déjà un abus de langage de l'appeler un accord? Un accord, normalement, il y a quoi dedans? Il y a trois notes normalement. Ah, normalement, il y a trois notes. Donc là, on devrait parler d'un intervalle de quinte. On parle de power chord parce que les Américains disent power chord, mais on devrait parler d'un intervalle de quinte. Ok, et du coup, c'est quoi les trois notes d'un accord? La fondamentale, la tierce et la quinte. D'accord, et qu'est-ce qui manque dans le power chord? La tierce. La tierce. Donc, c'est un accord qui n'aura pas de tierce, ni mineur ni majeur. On va dire qu'il est asexué. D'accord? On peut dire qu'il est asexué. Et en fait, bon, là, je vais me faire taper un peu sur les doigts, mais en fait, je trouve que c'est un accord un petit peu arnaque, parce que du coup, les rockers l'utilisent beaucoup, parce que après, derrière, dans leur solo, ils vont pouvoir jouer toutes les gammes possibles, des gammes majeures comme des gammes mineures, ça rentrera pas en conflit avec l'accord. T'es d'accord avec ça? Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est un accord qui plaît beaucoup. Il y a un deuxième truc qui fait que c'est un accord très utilisé dans le rock, c'est le fait que on utilise beaucoup de distorsion quand on... D'accord? On a un son assez saturé quand on joue un power chord, et le fait que l'accord soit assez pauvre en harmonique parce qu'il a peu de notes, la distorsion passe mieux, ça va plus droit, sinon ça fait un peu bouilli. Ok? Donc, rappelle-toi que quand tu joues tes power chords, c'est quand même plus joli de les jouer avec un peu de saturation que de les jouer à un son clair. D'accord? On peut, hein, c'est pas le propos, hein, mais c'est quand même plus fait pour du son saturé. Ok? Ok. Est-ce que tu as déjà joué des power chords dans certains morceaux ou jamais? Oui. Ouais? Quel morceau? Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Eh ben oui, voilà, exact. Ok, alors pour les débutants, on va commencer ensemble très simplement. Le premier truc à faire lorsqu'on veut jouer un power chord, ça va être de repérer la fondamentale, parce que ce power chord, c'est quand même un accord, il a quand même un nom, et cette fondamentale, c'est le nom de l'accord. Il va falloir savoir où aller le faire sur le manche de la guitare. Donc, il y a un truc dont tu ne peux pas te passer, c'est quoi? Connaître le nom des notes. Ouais, où ça? Sur quelle corde? Sur toutes les cordes de la guitare. Sur toutes les cordes, c'est peut-être pas utile pour le power chord. Oui, non, mais surtout sur les basses. Ouais, donc c'est quelle corde? La première, c'est quelle corde? C'est Mi et La. Les cordes de Mi et de La. Ok. Donc c'est hyper important de repérer nos fondamentales sur ces cordes-là très rapidement. D'accord? Donc de pas hésiter. Donc faut les apprendre par cœur, quoi. Ok. Le premier accord qu'on va regarder, c'est un accord de Sol power chord. Alors, sur les partitions, d'ailleurs, si vous voulez les partitions des exercices faits avec Selena, elles sont téléchargeables dans la description et dans le premier commentaire épinglé de la vidéo, donc n'hésitez pas. Le premier accord qu'on va faire, c'est un accord de Sol power chord, d'accord? Souvent, dans les partitions, c'est noté Sol, donc G, 5, d'accord? Parce qu'il n'est composé que de la fondamentale et de la quinte, donc on écrira un accord 5, d'accord? C'est un accord de quinte. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer le sol sur la corde de Mi. Pour toi, il est sur quelle case, ce sol? Sur la troisième. Troisième case. Ici, on va venir mettre notre index. D'accord? Attention à bien mettre ton index à côté de la frette. Pas trop en fond de case, d'accord? Puisque ce n'est pas le doigt qui fait la note, c'est le contact entre la corde et la frette. D'accord? Donc toi, ton doigt, il ne sert qu'à appuyer sur la corde pour faire le meilleur contact possible. Donc je me mets bien proche de la frette. Si je me mets en fond de case, un peu dégueu. Si je me mets à côté de la frette, une note propre. D'accord? Donc je me mettrai toujours à côté de la frette. Et puis derrière, je vais ajouter la fameuse quinte que je vais trouver toujours une corde en dessous de la fondamentale, d'accord? Et deux cases plus loin. D'accord? Donc j'aurai toujours ces deux doigts pour faire mon power chord. Les deux doigts vont se rapprocher de la frette. Moi je vois, ouais voilà, je vois qu'il y en avait qu'un qui était bien proche de la frette. Et lorsque je vais gratter, ici j'ai des power chords assez simples qui sont à deux doigts. Donc la troisième corde ici,
je vais essayer de l'étouffer avec mon annulaire, de coucher un peu mon annulaire pour pas qu'on l'entende lorsque je gratte, d'accord? Donc, voilà, l'idée c'est d'avoir exactement une corde étouffée parce que quand je vais devoir jouer des rythmiques un peu rapides en croche, ben, j'aurai pas peut-être la précision de jouer que sur 2 cordes, d'accord? Donc si j'ai la troisième qui est étouffée, c'est un peu une sécurité, ok? Cet accord-là, on va le jouer sur une mesure, d'accord? Et on va le jouer en croche. C'est quoi pour toi des croches? C'est un temps et demi. Enfin... Un temps et demi? Alors? C'est quand on joue les contretemps. Exactement, c'est quand on joue les contretemps. Donc c'est quand on prend un temps, qu'on le divise en 2 voilà, et qu'on joue... Vas-y. Il est divisé en 2. Il est divisé en 2. Exactement. Il est divisé en 2 et on joue le temps et le contretemps. Oui. D'accord? Donc à chaque fois quand on va le compter avec des et. On va dire 1 et 2 et 3 et 4 et. D'accord? On va compter toutes les croches en fait. Donc il en faudra 8 par mesure. 8 croches par mesure. D'accord? On essaie de faire ça, on va le faire là tout doucement et ensuite on se met une batterie, on le joue sur la batterie. D'accord? T'es prête? 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, super, nickel. On le teste un peu sur la batterie pour voir ce que ça donne. Ok. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Ok, c'est pas très compliqué. Assez facile? Ça va. Ok, assez facile. Là, ça va se compliquer un tout petit peu parce que pour l'instant, on n'a pas déplacé notre power chord. Et le plus difficile dans les accords, c'est pas de faire un accord propre, c'est de déplacer ces accords. D'accord? Là, ici, ce qu'on va faire, la forme, ça sera la même et surtout, on va rester sur la même corde. La fondamentale va rester sur la même corde. Donc, on va partir de notre sol à la 3e case et on va aller viser le La à la 5e case. Donc, on va déplacer notre power chord d'un ton. Comme la forme de l'accord, c'est exactement la même, ce qu'il va falloir repérer, c'est uniquement la basse de l'accord. T'es d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc, à chaque fois, et ça, c'est une astuce que je donne pour tout le monde, à chaque fois que j'ai une succession comme ça, un enchaînement, pas une succession, mais un enchaînement de power chords à jouer, si mes power chords, c'est toujours la même forme, je n'ai rien qu'à repérer la basse et à retenir la succession de basses. On est ok avec ça? Ok, donc là je vais passer du sol 3e case au La 5e case, d'accord? Donc ce qu'on va faire c'est déplacer notre forme et à chaque fois que je vais devoir me déplacer, je vais porter mon attention sur la note d'arrivée, d'accord? Donc si je pars de la 3e case, lorsque je suis en train de jouer mon power chord à la 3e case, je suis déjà en train de regarder la 5e case. Parce que si je la regarde à la dernière seconde, hop, je vais dépasser, ou hop, je vais m'arrêter un petit peu avant. Donc ça, c'est pas le bon plan. Donc quand je gratte 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2, tu vois, à chaque fois, je repère à l'avance ma destination. Ça, c'est le plus important. Et la deuxième astuce que je pourrais donner, c'est de déplacer un bloc de doigts. D'accord? Donc, je le dis jamais dans mes cours, mais c'est le seul moment avec les barrés où, lorsque je déplace une même forme, je vais crisper un peu ma main. D'accord? Pour éviter que les doigts ne s'écartent ou ne se resserrent pendant le déplacement. T'es ok avec ça? Ok. Donc tu bloques un petit peu ta main et quand tu déplaces un bloc complet. Yes. Ok? On essaie ça? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 temps par accord. Donc ça veut dire que sur le premier, on va faire 1 et 2 et puis on déplacera pour faire 3 et 4 et sur le deuxième accord. Ok? On essaye direct avec la batterie ou tu veux le faire sans batterie pour l'instant, sans tempo? Avec la batterie, c'est mieux. La batterie, c'est toujours plus cool. Ok, allez, ça marche. Ouais, si elle veut partir. 1
et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Et on va s'arrêter. Yes. Donc j'ai vu qu'au départ, tu n'étais pas parti sur le troisième temps. D'accord? J'ai oublié de partir. Ok, ça marche. Ok, pour le troisième exercice, alors là, on va avoir 4 accords. Et la principale difficulté, c'est qu'on va changer de groupe de cordes. Jusqu'à présent, on était sur les cordes de Mi et de La, d'accord? On jouait la fondamentale corde de Mi, la quinte corde de La. Et là, on va passer corde de La et corde de Ré, d'accord? Sur les cordes en dessous. Alors, ça comporte une difficulté supplémentaire. Pourquoi? Parce que quand je vais gratter, soit je vais devoir gratter parfaitement sur la corde de La et la corde de Ré, d'accord? Donc, sauter la corde de Mi, ce qui est l'idéal. Mais parfois, je vais choper la corde de Mi sans trop le faire exprès. Donc, l'idée, ça va être, avec mon index, quand je vais venir chercher ma fondamentale, alors le premier accord, ça sera un Si, on sera ici à la deuxième case. Avec mon index, je vais essayer de venir toucher, d'accord, le dessous de la corde de Mi pour l'étouffer elle aussi. D'accord? Donc, je viens poser mon index et je touche un petit peu la corde du dessus. Et ensuite, la position, c'est la même. Mon annulaire va venir chercher la quinte sur la corde de Ré, une corde en dessous de la fondamentale et 2 cases plus loin. D'accord? Ok. C'est bon pour toi, ça? Ouais. Ok. Donc, fais bien attention à bien étouffer la première corde parce que cette première corde, si elle résonne à vide, ça va être Mi. Et un Mi, ça fonctionne pas avec tous les accords que tu vas jouer. Donc, par moment, ça va faire un gros bourdon et des grosses fausses notes. Donc, comme au début, on n'est pas très précis, c'est quand même bien de l'étouffer. On va repérer, comme d'habitude, les fondamentales pour comprendre les déplacements. La première fondamentale et donc le premier accord, ça va être un Si power chord à la deuxième case de la corde de La. Ensuite, on va se déplacer à la quatrième case, donc on va déplacer de un ton. D'accord? Notre power chord, on sera sur un Do dièse ici. Là, ça va devenir très compliqué parce qu'il va falloir repérer, quand je suis en train de jouer mon Do dièse, la 11e case. D'accord? La 11e case, c'est un Sol dièse. Et donc, je serai en train de jouer le Do dièse et il faudra que mon œil soit déjà porté sur le Sol dièse. On est à la 11e case. Ensuite, je vais redescendre à la 7e case, c'est le Mi ici. Et là, c'est pareil, je joue la 11e case, mais je repère déjà la 7e case. D'accord? Okay. Donc, on répète, je pars du Si, deuxième case. Exact. Attention, parce que là, tu as ton doigt qui n'est pas sur la quinte. Ok. De toute façon, moi, je joue que la fondamentale, mais ok, tu peux faire le power chord. Donc, je joue je joue mon Si, deuxième case. Je déplace vers le Do dièse, quatrième case. Ok. Je déplace vers le Sol dièse, 11e case. Exact. Et je redéplace vers la 7e case pour le Mi. Ok? C'est bon pour toi? Est-ce que l'enchaînement, tu l'as dans la tête? 2, 4, 11, 7. Ouais? Ok. Là, ici, on va se donner un peu plus de temps. On va jouer une mesure par accord. D'accord? Donc là, on n'est pas trop pressé. On peut vraiment faire nos 4 temps ou nos 8 croches par accord. Batterie directe? Ouais. T'es d'accord? Hop, on va voir si ça démarre tout de suite ou pas. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2. Et on va s'arrêter. Ok, là j'ai vu que j'ai surtout entendu qu'il y avait eu quelques erreurs de cases. Ouais. C'est ça? Alors qu'est-ce qui a manqué? Comment elle était où la difficulté? De regarder au bon moment.
De regarder au bon moment, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de gratter un accord, tu n'as pas le temps d'anticiper le déplacement ou comment ça se fait que tu ne regardes pas à l'avance la note d'arrivée? Ça va peut-être un peu vite aussi. Hein. Bah, parce que des fois, quand on se place au début, ouais. Après, on reste un peu focus sur la première note. Et du coup, il faut regarder la note d'après direct et on n'y pense pas forcément. Exactement. La plupart du temps, c'est ça le problème. C'est on est en train de jouer quelque chose, on est focus dessus. Donc, par exemple, on va écouter, d'avoir le meilleur son, on va regarder de bien placer ses doigts, on va... tout ce qui est technique autour de ce truc-là, mais on oublie d'anticiper la suite. Et le problème, c'est que, en fait, ça fait boule de neige, quoi. Le problème va être reporté sur l'accord d'après, et ça, c'est plus dramatique, finalement, que de s'être trompé sur un accord, le laisser passer, c'est pas très grave, et sur le suivant, se rattraper, quoi. Ouais. Hein? Donc, pour ça, il faut vraiment que tu anticipes ton accord derrière. OK? OK. Allez, on passe à l'exercice 4. Pour ce nouvel exercice, là, la difficulté... Alors ça, c'est un morceau très connu, on en a parlé tout à l'heure. Ok. Pour ce nouvel exercice, la difficulté principale, ça va être de changer de groupe de cordes. Jusqu'à présent, on a déplacé notre power chord, mais on est resté sur un groupe de cordes, soit fondamentale corde de mi, soit fondamentale corde de la. Et bien là, on va devoir passer de l'un à l'autre. Donc, c'est pareil, mais tu as vu que la technique change un peu, puisque quand je passe sur la deuxième corde, il faut que j'étouffe la première. Ouais. D'accord? Donc, le déplacement, il va devoir être assez précis pour étouffer la première. D'accord? Ça, c'est pas évident. Alors, pour notre enchaînement d'accords, on va parler un petit peu des accords. On va commencer sur la première case corde de mi. Donc, c'est un... Quelle note? Première case corde de mi. Sol? Non, fa. 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 Ok, c'était un piège, hein, c'était un piège. Ouais. Je suis allé un peu... Ok, ensuite je vais déplacer mon power chord sur la corde juste en dessous. D'accord? Ça c'est un si bémol. Je te fais pas l'affront de te demander la note, c'est un si bémol. Mais en tout cas, c'est la même forme. Je pars de ma première case corde de mi, je déplace en dessous en étouffant ma première corde, et j'ai un si bémol. Ensuite, je vais remonter sur ma première corde, corde de mi, et je vais aller à la quatrième case, c'est un sol dièse, ou la bémol. Et puis, je vais descendre sur la quatrième case juste en dessous, et c'est un do dièse. Ok, déjà, même comme ça, on reconnaît, hein, 1, 2. D'accord? Ceux qui ne reconnaissent pas, il faut refaire une culture rock. Classique. Ok, ça marche. Donc, on va avoir ce déplacement-là à utiliser. Et pareil, que des croches, avec uniquement des coups vers le bas. D'accord? D'habitude, dans la pop et tout ça, pour les croches, on fait bas, haut, bas, haut, bas, haut. On va faire une alternance. Ici, dans le rock, par rapport à l'énergie qu'on a envie de donner au morceau, très souvent, les coups sont joués que vers le bas. D'accord? Pas tout le temps, hein, mais très souvent, ça donne un peu plus d'énergie, un peu plus de peps rythmique quand on le fait comme ça. Vas-y, fais-moi ce petit enchaînement sans jouer des croches, juste montre-moi ton déplacement d'accord. Ok, superbe, excellent, excellent. Donc maintenant, voilà, super, vas-y. Maintenant, il suffira donc de bien penser que lorsque je fais mes croches, c'est uniquement ma main droite qui travaille. Mais à la vitesse où tu es allé là, ça veut dire que tu peux le faire pendant l'exercice. Tu es allé assez vite pour le faire pendant l'exercice. Sauf si tu focalises pendant que tu es en train de faire 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc on fait 2 temps par accord. Toujours pareil. 1 et 2 et, on change 3 et 4 et, on change 1 et 2 et, on change 3 et 4 et. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Batterie toujours? Oui. T'es joueuse, hein? Batterie toujours. Ok. Alors pour info, pour la batterie, ici, je suis sur un tempo de 88 BPM. D'accord? Donc c'est un tempo très moyen en rock, c'est pas un tempo très rapide, mais c'est déjà pas simple quand on fait des exercices qu'on découvre. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On s'arrêtera. Les amis, si cette vidéo vous plaît ainsi que les autres,
et que vous souhaitez me soutenir, je vais faire comme les artistes et je vais faire passer un peu le chapeau au sein de la communauté. Je vous ai mis en description un lien Tipeee pour me laisser un petit pourboire. Je préfère faire comme ça que de vous inciter à acheter un produit dont vous n'avez absolument pas besoin avec des partenariats commerciaux un peu farfelus. Donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Et puis la vidéo reprend tout de suite. Ok, déjà pas si simple. Hein. Ouais, il faut quand même être bien concentré pour écouter la batterie déjà, parce que on n'est pas là sur un métronome, donc il faut quand même ressentir un petit peu le punchak de la batterie pour savoir à quel moment se déplacer, parce qu'on ne va pas se mettre à compter en permanence 1 et 2 et 3 et 4. Donc il faut arriver à se concentrer là-dessus, se concentrer aussi sur les déplacements, bien retenir les fondamentales pour ne pas être surpris au moment où il faut changer, où il faut se déplacer. Donc ça commence déjà à devenir un petit peu compliqué. Enfin, c'est quand même assez jouable pour l'instant. Oui. On est d'accord? Ok. Est-ce que déjà ici, toi, tu trouves déjà des difficultés? À partir de là, déjà, c'est quoi tes principales difficultés? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas louper, à ton avis? Je pense que tu as déjà tout dit. Hein, Résume-le, voyons. Si toi, tu devais en retenir quelque chose, qu'est-ce que tu louperais pas? Quand tu changes de case et de corde, de rester bien collé au niveau des frettes. Ok, ça marche, super. Et bien viser pour éviter d'aller sur les mauvaises cases. Ouais, ok. Et bien viser, ça veut dire anticiper avec son œil. Hein. Oui. C'est bien ce que je pense, d'accord, ok, parce que c'est vraiment ça. Ok. Voilà, et après, rester sur le bon rythme, parce que on peut se décaler très vite sans faire exprès. D'accord. Rester sur la bonne pulsation avec sa main, le bon tempo, le bon débit rythmique, ça c'est pas évident. Hein. Alors pour ça, il faut, moi je pense que l'idéal, c'est d'oublier un peu sa main. C'est de se chanter un peu le rythme et de commencer à apprendre à sa main à faire ce qu'on a dans la tête. D'accord? Si on reste purement technique et théorique, donc je me dis, allez c'est 1, c'est E, c'est 2, c'est E, c'est 3, c'est E, je vais avoir une latence en fait. Mais par contre, si je me chante ta, 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 et que je laisse ma main faire ce que je suis en train de me chanter, en général, on focalise moins là-dessus, on peut penser au reste et ça reste assez placé. Parce que je pense que si tu le faisais avec la bouche, ça serait assez facile de rester placé. Donc, ce qui fait que ta main se décale, c'est que tu envoies l'information avec ta tête à ta main et ta main, elle a une latence. Donc, le temps que tu envoies l'information, elle prend du retard. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il ne faut pas lui envoyer l'information, il faut lui apprendre à faire ce qui est dans ta tête. Et du coup, elle le fait toute seule. Quand tu marches et tu dis pas « je mets mon pied droit, je mets mon pied gauche, je mets mon pied droit, je mets mon pied gauche ». T'es d'accord avec ça? Ok, et donc, tu sais qu'il faut marcher, tes pieds le font tout seuls, et puis c'est tout. Bon, ça va nécessiter un peu d'entraînement pour marcher. Là aussi, ça va nécessiter un peu d'entraînement. T'es ok avec ça? Ouais. D'autres difficultés ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, on continue. Un autre riff. Là, c'est un riff aussi assez connu. Vous le verrez dans les partitions si vous voulez les télécharger. On va faire toujours le même principe, c'est-à-dire 2 temps par accord, toujours en changeant de groupe, mais pas à tous les coups. Là, on va commencer par la 7e case sur la corde de La. C'est un Mi. Pour info, je te demande pas, mais c'est un Mi, on est d'accord? Ok, on est d'accord. De cette 7e case, on va bouger à la 3e case, corde de La. C'est un Do. D'accord? On est ok. Je vais monter sur la corde au-dessus, la corde de Mi, pour jouer un Sol. D'accord? Et puis là, je vais redescendre sur la corde de La pour aller jouer à la 5e case. Et ça, c'est un Ré. D'accord? Donc, je récapitule. 7e case, corde de La. C'est un Mi. 3e case, corde de La, c'est un Do. C'est bon? Je monte, 3e case, corde de Mi, c'est un Sol. Et je redescends, 5e case, corde de La, c'est un Ré. Est-ce que tu appréhendes déjà là? Parce qu'il va y avoir un déplacement quand même. Non? Ça va, t'appréhendes pas du tout. Ok, bah c'est pour ça que t'es une rockeuse aussi, hein, on n'appréhende rien quand on est rocker. Ok, ça marche. Donc c'est parti, on va jouer notre power chord de Mi en étouffant bien la corde de Mi. Alors ici, finalement, ça serait pas trop grave. Parce que si je jouais la corde de Mi à vide sur un Mi power chord, ça poserait pas un gros souci. Mais pour l'habitude, on va l'étouffer aussi.
Je joue mon Mi. Je me déplace vers le Do. Je remonte sur le Sol. Je me déplace vers le Ré. Et je repars sur le Mi. D'accord? Donc bien repérer mes fondamentales, je le répéterai jamais assez, c'est la principale difficulté, c'est de se souvenir du chemin que doivent prendre les doigts. On peut s'en souvenir par les cases, c'est pas le top, mais bon, des fois on n'a pas le choix, et on peut s'en souvenir par les notes, ça c'est l'idéal. Ok? Ouais. Même chose que tout à l'heure, on reste sur 2 temps, donc 4 croches par accord. Okay. T'es ok avec ça? Ouais. On reste sur la batterie? Ouais. Ok, ça marche. Et c'est mieux avec la batterie. C'est totalement mieux avec la batterie, je suis assez d'accord avec toi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on va s'arrêter. J'ai entendu des petits trucs. Hein. Bon, je t'avoue que il y a même un tour où moi je me suis trompé. Ah. J'ai pas pris le bon accord. Et toi, tu t'es trompé ou pas? Oui, à un moment j'ai pris le mauvais accord, du coup je me suis perdue, j'ai arrêté, j'ai attendu le temps d'après. Ah ok, bah d'accord, je l'ai entendu. Ok, mais c'était vachement bien. Ok, un autre exercice maintenant, un exercice où on va alterner les cordes à vide et les power chords. D'accord? Donc, des notes de mélodie et des power chords. Souvent, dans le rock, ça va être un des trucs qu'on va avoir, c'est une alternance entre des notes de mélodie et des power chords. C'est hyper joli, ça crée des riffs, c'est vachement beau rythmiquement. Donc là, on va retourner sur notre fameux accord de Sol qu'on a eu en premier exercice, tu te rappelles? D'accord? On est où? Donc on est sur quelle case? La 3e. 3e case pour la fondamentale et 5e case pour la quinte, juste en dessous. Et on va alterner ça avec des Mi à vide. Alors tout à l'heure je te demandais d'étouffer le Mi, bah là on va pas l'étouffer, on va le jouer, d'accord? Donc ce qui va être difficile, ça va être de jouer notre Mi à vide et de plaquer notre accord juste derrière. Alors finalement, plaquer notre accord juste derrière, c'est pas le plus compliqué. C'est de relâcher notre accord pour retrouver l'accord à vide qui va être un peu plus compliqué. Donc, on va faire un petit peu comme une batterie. La batterie, elle fait quoi? Dans le rythme de rock de base, le punchak, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que la caisse claire va jouer le temps 2 et le temps 4. C'est-à-dire qu'on va avoir poum avec la grosse caisse, puis ta avec la caisse claire, poum, ta, poum, ta, poum, ta. Tu connais ce rythme-là, d'accord? Même si je le chante avec les croches, ça fait poum, ti, ta, ti, poum, ti, ta, ti, poum, ti, ta. D'accord? Eh bien, nous, on va jouer nos power chords sur les ta. C'est-à-dire qu'on va le jouer sur le 2 et sur le 4. Okay. Et tout le reste, on va le remplir avec des mi, comme ça, à vide. Alors, des mi à vide qu'on pourrait soit étouffer un petit peu avec la main ici pour faire des ghost notes, enfin pas des ghost notes mais des notes étouffées. D'accord? Du palm muting, ça s'appelle le palm muting. On pourrait faire ça, ou on peut totalement faire cordes bien à vide, bien grasses, bien rock. D'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord? Bon, évidemment, sans s'arrêter. Ok? Donc, si je te le fais sans m'arrêter, ça va me donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok? T'es d'accord avec ça? Ouais. Ok. Il y a une dame qui attend devant la porte, mais je suis désolé. Là, je fais une vidéo. Je peux pas m'arrêter. Ok, on essaie ça? Ouais. Ok? Est-ce que tu peux me l'essayer comme ça, tout doucement à vide, pour que je sois sûr que tu puisses le faire avec la batterie? Tout doucement? Tout doucement. Le temps de capter. Non. Alors, tu entends que quand tu grattes ton accord,
tu m'attrapes pas les deux cordes en fait. Exactement, d'accord? Donc ouais. bien aller en profondeur dans les deux cordes. Vas-y. Alors, compte-le peut-être. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 ou non. Juste la corde. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. C'est bon là? Ouais. Et puis surtout quand tu vas le jouer, te prends pas la tête trop avec ça, chante-toi le ta 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 ta. Tu vois, c'est bien plus pratique de se le chanter que de le compter. Sinon, encore une fois, la fameuse latence, tu prends du retard, ouais. etc., etc. On y va, batterie? Ouais. On y va, batterie. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. T'es OK? Et on va s'arrêter. Normalement, on s'arrête sur le 1. Oui. Et donc le E, c'était la corde à vide. Ok, ça marche. Est-ce que c'était difficile? Un peu plus, mais... Un peu plus difficile, ok. Mais encore, on ne s'est pas déplacé. Oui. Maintenant, on va se déplacer. Donc, on va garder ce même principe de corde à vide, toujours la corde de mi à vide. Hein, c'est quand même la plus facile à viser. Pas trop galère. Mais on va déplacer notre accord. Alors pareil, on va bien visualiser à quel endroit je déplace mon accord et sur quel temps je déplace mon accord. Bon, là pour le premier coup, on va rester sur notre sol qu'on va jouer sur le 2. D'accord? Donc ce qui va me donner 1 et 2. Ensuite, je vais aller jouer le La à la 5e case ici sur le Et du 3. D'accord? Alors, comment je vais penser ça? Je vais toujours penser 2 coups de corde à vide, un power chord, 2 coups de corde à vide, un power chord, et pour le dernier coup, un seul coup de corde à vide. Et là, je vais aller jouer la 6e case, ici, le Si bémol, et mon accord. D'accord? 1, 2, power chord, 1, 2, power chord, 1, power chord, et je repars du début. Ok. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça va me donner des power chords qui ne sont pas toujours sur les temps. Tu vois, je vais avoir le premier qui va être sur un temps puisqu'il est sur le 2e temps, mais après, je vais être sur des contre-temps. Je vais avoir le Et du 3 et le Et du 4. Donc ça va créer un truc un peu bancal comme ça, mais qui retombe sur ses pattes quand on arrive sur la mesure d'après. Ok. T'es ok? Ouais. Est-ce que ça te paraît jouable? Oui. Ok. Tu peux me le montrer très lentement? Ok. 1. Ah, est-ce que tu t'es déplacé à la 6e case? Non. Ok. Recommence-le, prends ton temps. Hop, bien les 2 cordes en même temps. Exact. Ok, le seul petit souci, c'est que tu es en train de penser des groupes. Et donc, j'entends ça, moi. Ouais. Tu vois, donc j'exagère à fond, hein. Mais j'entends des groupes. Et moi, je ne dois pas entendre des groupes, je dois entendre des croches. Donc vraiment, ça ne doit pas ralentir ou accélérer et on ne doit pas t'entendre penser les groupes. Est-ce que t'es d'accord? Ah, le dernier déjà, tu m'as fait 2 coups et en plus, tu m'as pas fait la bonne note. Exact. Vas-y, refais-le en boucle, tout doucement. Ne va pas aussi vite que ça. T'as mis 2 coups de basse. Encore.
Ok, alors c'était bien ça. Le seul petit truc, c'est que n'oublie pas le retour vers le premier accord. Hein, les mesures, elles s'enchaînent comme ça, et une fois que j'ai fini ma mesure, c'est pas la fin. Il faut que j'arrive à repartir au début. Ouais. On le refait encore une fois, refais-moi le. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que ça va être un peu coton avec la batterie, mais on va le faire quand même pour l'exemple. Ok? Ça va toujours? Oui. Tu suis toujours? Oui. C'est pas trop dur? Ça va. Ok. Oups. 1 et 2 et 3 et 4 et... on s'arrête. Pas mal, pas mal. J'ai entendu quand même quelques petites galères, mais je trouve que c'est pas mal. Me caler, mais voilà. Ok, ça marche. Excellent. Super. Allez, dernier exercice, d'accord? Un rythme un peu métal, dans un style un peu métal. Alors pourquoi je ne l'avais pas vu celui-ci? Tadadi dadada. En fait, si tu veux, c'est exactement le même que celui qu'on vient de faire. D'accord? Parce qu'en fait, celui qu'on vient de faire, c'était la moitié de l'exercice. Ok, oui. D'accord? Et on va rajouter la deuxième moitié de l'exercice où on va rajouter un deuxième pattern. Alors, si tu veux, ce deuxième pattern, ça va être, en termes rythmiques, la même chose. Donc, toujours 2 coups de corde à vide, mais on va changer l'ordre de nos accords. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va venir à la première case pour jouer un Fa. D'accord? Puis ensuite, on va venir à la troisième case pour jouer un Sol. Et retourner à la première case pour jouer un Fa. D'accord? Donc, exactement la même chose. D'accord? Tu as bien vu, hein? 2 coups de corde à vide, mon accord, 2 coups de corde à vide, mon accord, 1 coup de corde à vide, mon accord. D'accord? Et on va jouer 2 mesures de chaque. Okay. Ça commence à faire beaucoup d'accords à retenir. Ok? On est d'accord. Donc, pour le premier pattern, on a Sol, La, Si bémol. Donc, je ne fais que monter. Et donc ça, je le joue 2 fois, 2 mesures. Et pour le deuxième pattern, je pars du Fa, Sol, Fa. Et je le joue 2 fois aussi. Ok. Je te le joue. Ok, t'as pas l'air rassuré. Si, c'est bon. Si, mais... ça va le faire. Attends, oui. C'est... Alors, non, tu as vu, t'as remis double basse et t'as pas joué si bémol, t'as joué si. Ouais. À chaque fois, tu montes d'un ton, toi. Donc, c'est une fois un ton et une fois un demi-ton. Ouais. Une case. Hop, pareil. T'es monté. Voilà, encore. Exact. Et puis, ça, on le fera 2 fois. Et ensuite, pour le deuxième... Oui, mais t'as mis 2 basses. Ah. Une fois 2 basses et une fois une basse. Exactement. 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 Et on joue 2 fois chaque motif rythmique. Ok. T'es prête? On essaie. C'est le dernier exo. Oui, oui. Ok. Allez. Et c'est déjà pas mal. Hein. Tout est à 88 BPM. C'est déjà assez rapide. Donc, félicitations, Selena. T'as surgrave. 1 et 2 et 3 et 4 et...
Là, j'ai entendu qu'il y avait eu quand même pas mal de difficultés. Oui. Alors, on a fini là pour les exercices. Ouais. Tu pourras t'entraîner tranquillement à la maison, d'accord? Et puis, la prochaine fois qu'on fera ça, on le fera avec d'autres types de power chords, les power chords à 3 doigts. Là, on est dans les power chords de soi-disant débutants, même si pour moi, ça n'existe pas, les techniques musicales de débutants. Dès qu'on découvre une nouvelle technique, elle est difficile pour n'importe qui. Est-ce que tu pourrais me résumer quelles ont été pour toi les principales difficultés de toute cette série d'exercices? Et puis les difficultés qu'à ton avis tu auras à travailler, à surmonter pour travailler tout ça? Bah, dans le dernier, c'est de bien retenir déjà qu'il faut enchaîner 2 fois le même motif. Ok. Et du coup, de ne pas se louper et de ne pas se tromper de motif quand il faut changer de motif et passer de l'un à l'autre. Ouais. Là, tu me parles de pas vraiment de motif, mais de pas se tromper d'enchaînement d'accords. Oui, oui, voilà. C'est ça, hein, le motif, parce que le motif, c'est le même sur les exercices, mais c'est l'enchaînement d'accords. Ouais, d'accord, on est d'accord. Voilà. D'accord. Et ensuite, quoi d'autre? Rester dans le rythme, mais ça, je l'avais déjà dit. Ouais. Et puis, viser la bonne case aussi. Ok, d'accord. Et pour toi, quelle stratégie, quand tu vas travailler à la maison, quelle stratégie tu vas mettre en place pour travailler le plus efficacement possible, le plus ergonomiquement possible? Déjà, si je travaille sur un morceau, ouais. Je peux écouter beaucoup de fois le morceau parce que j'arrive mieux quand je l'ai dans la tête. Ok, ok. Donc là, ça ne sera pas des morceaux, ce sera des exercices. Mais regarde, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était déjà de mettre une pulsation rythmique. On a mis une batterie. Tu peux te mettre une batterie, hein, tu tapes sur YouTube backing track, batterie, je sais pas quoi, rock, et puis ça va sortir. Tu peux aussi le faire au métronome, si tu n'as pas de batterie, à ta disposition. Mais en tout cas, le faire avec une vraie pulsation rythmique, ça évite de faire des erreurs et de croire qu'on ajuste alors qu'on se décale et qu'on s'en rend pas compte. D'accord ? Une deuxième stratégie qu'il faudra mettre en place, c'est passer assez longtemps sur chaque exercice. D'accord? C'est de ne pas faire comme on a fait là pour les besoins de la vidéo, survoler un petit peu les exercices. Il va vraiment falloir passer un peu de temps. Tu prends ta partition, tu suis tes exos et tu les fais d'abord lentement, avec un tempo qui va monter progressivement, et puis assez longtemps sur chaque exercice. D'accord? Je pense que ça sera quand même l'idéal. Un autre point sur lequel il faudra que tu fasses très attention, c'est sur la propreté de tes accords. D'accord? Dans le rock, les accords sont parfois assez pauvres comme cela en termes d'harmonie, etc. Mais par contre, là où on ne peut pas leur enlever, c'est l'énergie et la propreté du jeu. Ils sont tout le temps placés parfaitement, avec une énergie de dingue. Là aussi, hein, quand on joue du rock, moi je veux bien que le rock, ça soit notre style de prédilection, mais quand on joue, il faut mettre l'énergie du rock là-dedans. C'est déjà une part importante du son. Si on joue comme un mollusque avec l'énergie d'une moule, ça avance pas trop, quoi. C'est pas trop rock. J'ai parfois, alors c'est pas ton cas, hein, heureusement, mais j'ai parfois des élèves qui viennent. Souvent, c'est des personnes un peu âgées qui, quand on leur demande c'est quoi ton style, me répondent du rock, le rock. Parce que dans leurs années folles de jeunesse, c'était le rock qui était le style à la mode. Mais quand je leur demande de jouer du rock, ils jouent avec vraiment une énergie de pas lourde, quoi. Ça n'avance pas. Et déjà, rien qu'à partir de ça, on sait que déjà le morceau va pas sonner rock comme ils l'ont entendu sur le CD. D'accord? Donc, bien mettre une vraie bonne énergie, une vraie bonne intention, mais monter en progressivité au niveau du tempo. On ne peut pas aller aussi vite. Je me doutais que les derniers exercices, là, allaient être un peu difficiles. D'accord? Donc, tu me les travailles bien, ça c'est hyper important, parce que la prochaine fois, on fera les exercices des power chords un peu plus complexes, et ça, c'est quand même la base. D'accord? Donc, si j'ai pas cette base-là, les autres vont être très compliqués. Ok? Ça a été, Selena? Oui, ça va. Merci, hein, bravo. De rien.